Allez, il est là. J'ai lâché la grimpe pendant une dizaine d'années. Le pote avec qui je grimpais, malheureusement, est parti, quoi. Il s'est... Vas-y, encore un peu. Ah oui, mais t'es père de famille, Simon. Combien? 2 filles. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de... Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Beaucoup moins d'escalade. Qu'est-ce que tu verrais dans la dalle les plus pourris, quoi? Ouh. Allez, dément. Tiens. Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau reportage. Je suis très content, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour vous présenter un acteur de la verticalité. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'être avec Simon Pazem qui fait des prises d'escalade de manière artisanale. Ici en France, on est à Saint-Félix, à côté de Chambéry, et on va vous faire découvrir l'atelier de confection. Et après, petite surprise, on va aller chez Fred Vionnet, le grand fou qui a construit une salle d'escalade dans sa maison pour poser ses prises et les essayer dans cette vidéo. Donc c'est parti, on va découvrir l'atelier de Simon. Quel temps de merde. Allez, il est là. Salut. Salut Simon, ça va? Bien et toi? On est où ici? On est à la Manufacture de Saint-Félix. C'est un groupement d'artisans d'art à la base. Ah, ça sent le bois. Voilà, l'atelier ZEM. Alors je peux vous montrer donc la partie bois essentiellement. Ouais. La partie résine c'est dans un autre atelier. Et je peux du coup ici faire les prises ZEM et puis aussi m'occuper du retexturage parce que je fais du retexturage depuis 2 ans là sur du volume, de la prise. Le retexturage c'était pas quelque chose que je souhaitais forcément faire tout de suite, mais en fait il y a de la demande. Les stocks vieillissent, les prix augmentent. Et pour que les salles restent rentables, je pense qu'ils ont besoin de gars comme moi pour retexturer. Petit aperçu. Tchac. Voilà ce que je fais. Contreplaqué de boulot, bitexturé. On n'est pas encore sur de la prise industrielle, ça reste de l'artisanat. Ouais. Ça fait 4 ans que j'ai lancé ZEM. Pardon, c'était à la maison. Et là, dernièrement, j'ai eu l'opportunité de m'installer ici. C'est quoi ton histoire? C'est quoi ta relation particulière avec l'escalade? Avec l'escalade, alors elle a commencé, je crois que j'avais 15 ans, que j'ai commencé l'escalade au club d'Aix-les-Bains. Je me suis assez vite pris de passion pour le sport, le partage de bons moments comme ça dans la nature avec les potes. Il n'y avait pas trop de salles à l'époque, hein, c'était vraiment encore les tout débuts. Et puis après, j'ai lâché la grimpe pendant une dizaine d'années. Parce qu'en fait, le pote avec qui je grimpais, malheureusement, est parti, quoi. Il est décédé, il s'est tué en bagnole. Et du coup, ça m'a un peu dégoûté. Toi, tu perds ton vrai binôme de grimpe du jour au lendemain, comme ça. Donc, j'ai fait autre chose. Après, j'ai fait de la musique. Parce qu'à la base, j'ai fait des études de musique quand même. Ok. Je suis toujours prof de guitare. En plus des prises, le soir, je vais donner des cours. Je vais donner des cours, ça c'est ma partie vraiment passion, quoi, à fond. J'ai repris l'escalade, ça doit faire une dizaine d'années à peu près. Et la passion est revenue tout de suite, quoi. Je me suis remis tout de suite à fond. Et puis vraiment, la prise d'escalade, c'est venu un petit peu naturellement, quoi. Ces derniers temps, ce qui se fait bien, c'est ce que tu as dans les mains, là, les big pinces que j'avais fait pour le No Foot Contest. No Foot sur ça? Ça part beaucoup, j'en fais régulièrement. Là, tu vois, tu as une série dans les mains qui va pour le reportage. Qu'est-ce qu'on a, Simon? On a un plat. Un plat penché à 20 degrés. On a de la big pince penchée à 25 degrés. On a de la réglette de 18 mm d'épaisseur. On a de la petite pince de 12 mm à tenir comme ça ou en arqué. On a du pied avec un grain un peu plus fort pour vraiment que ça bouge pas. Et pour faire tout ça, tu veux un temps pour faire tout ça? Pas moins de 3 heures, je pense. Tu prends la même chose en prise moulée, c'est un quart d'heure, je pense. La prise bois, c'est la prise complémentaire à la prise en résine. La prise PU, il faut de la prise PU parce que les ouvreurs, ils ont envie de grosses prises faciles à monter sur les murs. Ils veulent aussi de la prise PE pas chère pour le grand public, même pour les assos, tout ça. Et puis il faut de la prise bois parce que design, parce que le côté écologique, parce que voilà, la nouveauté, le truc qui tape à l'œil, qui donne envie aux grimpeurs d'aller dans la salle parce qu'il y a de la prise bois. Est-ce qu'on se ferait pas une petite initiation à la fabrication de prises en bois? Je vais te faire bosser un peu. Moi, toucher du manuel. Attends. Je conçois des pantalons. Hein. Tu vas me faire une petite découpe là, rien de méchant, je te rassure. C'est quand même une sacrée prise de risque de bosser le bois quand t'es grimpeur et prof de guitare. Ah, c'est sûr, hein. Prof de guitare, tu m'étonnes. Mais du coup, avec toute la machinerie là, c'est quand même un sacré investissement. Est-ce que tu en avais déjà chez toi? Là, c'est des relativement petites machines qui valent en moyenne entre
je dirais entre 300 et 1000 euros la machine. Il y a une défonceuse donc qui va permettre de faire les petites découpes comme ça là, toi, sur les bords. Une défonceuse. On appelle ça une défonceuse. Une défonceuse. Ouais, ça défonce. Le gros du boulot, ça reste quand même le ponçage. On va Donc voir ça. voilà, c'est pas juste. Bah, on est là Un moule et je coule pas. pour montrer ce que c'est du taf. le vrai artisanat. Allez, Je mâche-moi bien le je- travail je quand règle même, ma profondeur. qu'on limite la Là, casse. on a 18 mm de bois Ok. à couper, donc on va, Donc se là, mettre je on va se mets mettre un petit sur peu au-delà. 18. On a un martyr ici, tu vois. Ça s'appelle ça un martyr. Un martyr, ouais. J'ai réglé avant l'angle que je voulais donner à ma prise. Donc là, moi, j'ai envie d'avoir une préhension qui penche à 10 degrés. J'appuie là. Hein. T'appuies là. Alors. Descends d'abord. Ah, ça. Allez, pour une première, c'est pas trop mal. Ah ouais? Bon, t'as fait des éclats et tout. Mais après, c'est pas complètement ta faute, c'est la lame aussi qui est un peu morte. On va faire d'autres découpes. Comment ça s'appelle cette machine? Scie à onglet radial. C'est ce que tu utiliseras quand tu poseras du parquet, Ah. quand tu découperas des plaintes. Quand j'aurai des enfants et que je vais devoir etc. bricoler. quoi. Voilà. Plein de réglages qui sont différents en fonction des séries. Faut que je regarde le truc d'abord. Attends, c'est technique ça. Tu filmes pas, hein? Tu vois, j'ai toutes mes cotes, les angles que je dois faire, Ok. dans quel sens je mets mon bois, comment je coupe, tout ça. Machin. Faut pas filmer ça. Oula, ça c'est secret, attention, hein. Allez, tu me coupes ça? Voilà, on a déjà quelque chose qui ressemble. Ok. À la fin, ok. c'est bien comme ça. Un arrondi à faire ici. La découpe, elle est déjà faite, mais il reste l'arrondi là. Et puis après, il reste à casser tous les angles. Allez hop. On va poncer toutes les faces. Là. Tu vas te mettre le plus à plat possible. Tu vas poncer les faces pour enlever les traces de coupe et les traces de brûlure. C'est bon là? Ok, on est propre. Presque. Voilà. J'appuie un peu plus. Il peut pas. Ok. Allez, les autres. Pas porter. Ah, tu vois, tu m'as fait un arrondi là. Merde. Je vais te le refaire à plat. Voilà, de toute façon, après, on va rattraper tout ça. Après, on va casser les angles. Ok, on voilà, va t'as un casser angle les ici, t'as un angle là, t'as un angle là, t'as un angle là, t'as un angle là. Tu te mets, voilà, comme ça, exactement. Voilà, arrête. Regarde où t'en es, continue, tu peux y aller encore. Encore un petit peu. Moi, je te montre sur celui-là. Ok, donc là, c'est un petit peu plus technique. Ok. Là, je vais directement faire mon arrondi, là. Voilà. Là, j'ai déjà des arrondis. Après, ce sera peaufiné. Tu pars de ta face, tu vas chercher l'autre face. Ok. Comment le rattraper? Ah, ce que je vais faire là pour te le rattraper, je vais enlever un petit peu de matière là sur cette face. Après au ponçage, avec une autre machine, je vais réussir à rattraper encore un petit peu. Déjà on n'est pas trop mal. Après tout ça, c'est encore fignolé derrière. Là on est vraiment sur la première étape de ponçage très grossi. Ce qu'on peut faire après, on peut aller mettre le petit quart de rond ici qui fera que ta prise elle sera confort. Ah là pour l'instant ça fait mal au doigt. Et là on utilise la défonceuse. Ah tu aimes bien la défonceuse. Et tu vas tenir la prise fermement, tu vas la passer contre le roulement ici là. Ouais. Tu viens de caler là, Ouais. tac, tu passes contre le roulement. Ouais. Par contre, ton doigt qui était là, il m'a fait peur un peu. Ouais, mais t'as vu, j'ai. Ouais, je suis quand même vif. Donc Hein. voilà, on a créé une prise qui est plus traumatisante, quoi. Il va nous rester les perçages, on va mettre des inserts. On va continuer la vidéo, si ça vous plaît toujours, qu'on vous montre le quotidien des acteurs de la verticalité. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer de la force, c'est très important. Simon, c'est quoi les étapes là? Yes, maintenant on va poncer encore. Le bois ça se moule pas, hein, donc on est vraiment sur des schémas qui ne sont pas industriels. Hein. Vous avez vu, les gros industriels de prise d'escalade, ils font couler des moules. Ils ont des pistolets, ils remplissent et ils laissent sécher, donc ça va beaucoup plus vite. Donc on a une petite ponceuse, tu peux la prendre comme ça, pour que ce soit Ouais. plus confort. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu me laisses finir? C'est quand même un peu physique, hein. Ah, tu sens les vibrations. Le gars, il te fait des vidéos les sens, torse quoi. nu où il fait des blocs hyper physiques et il vient me dire que c'est physique de poncer une prise, quoi. J'en ai eu des problèmes. Ah ouais, comme quoi? Problème de dos. Et j'ai été vice-champion de France d'aviron. Vice-champion de France Vice-champion de d'aviron. France d'aviron. Ouais. Maintenant, on va percer.
Bon là on remet un setup, donc tu as quand même des parties à droite à gauche que tu peux... Quand je fais des commandes, je fais des séries. Donc je vais faire de la défonceuse pendant 3 heures, je vais faire du perçage pendant 3 heures, je vais faire de la découpe pendant 3 heures, etc. Donc là j'ai marqué où j'allais faire mes trous, je vais même marquer pour celui d'après. Ah oui mais t'es père de famille Simon. Ben oui, Combien? 2 filles, dont une qui grimpe. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de... Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Beaucoup moins d'escalade. Hey là, il a rien dit mais il était impressionné là Simon. Là t'as les inserts. Soit il rentre, soit il y a un petit peu de jeu, à ce moment-là il y a décollage à faire. Et ça, Je suis pas échauffé là avant de... tu mets tout ton cœur. Vas-y, encore un peu. C'est rentré en force, même pas besoin de coller. Ça prouve que le travail a bien été fait. Il nous manque cordon de colle. Hop, mets dedans. On va aller chercher bien loin les outils. Ouais. T'appuies comme ça suffit. Petit coup de ponçage pour pas que ça fasse de surépaisseur. Donc après, quand ça part au texturage, il va y avoir l'étape du grain. Donc on délimite la zone avec du masquage et on vient faire le grain. Ça, je te montrerai pas. La partie sensible où ça a demandé des années de développement pour arriver à trouver les bonnes résines, les bons process, pour avoir quelque chose de facile à faire, solide et qui a un rendu qui soit nickel, durable dans le temps. Mais je te montre le résultat, c'est déjà pas mal. La question à Émilie. La question. Allez, Émilie viens. Salut Simon, Salut. ça va? Ouais. Nickel. J'avais une question, là avec tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as montré, est-ce qu'on peut te considérer comme un puriste un peu des prises d'escalade? Un des slogans de ZEM, c'est Back to Climbing. Et je m'étais dit, on va essayer de faire un petit retour aux sources, refaire de la prise comme on peut trouver un peu en extérieur, mais quand même avec ce design moderne, avec le bitexture, pour avoir des prises qui soient techniques et qui fassent plaisir aux ouvreurs et qui soient exigeantes, quoi. Est-ce que je peux garder cette prise? Celle-là? Ouais. Bien sûr. Est-ce que tu veux qu'on la grave? Quand tu vis des événements ou des belles rencontres, c'est toujours sympathique d'avoir un petit souvenir que tu peux garder à vie. Eh oui, moi aussi je suis un puriste. Alors enchantée Claire, on est ici dans ton atelier, donc à la manufacture. Ça fait combien de temps que tu es ici? Alors ça fait 8 ans que j'ai mon atelier de découpe et gravure laser. Et voilà, donc j'ai plein de place pour pouvoir montrer un peu les différentes réalisations, tout ce qu'on peut faire avec le laser, toutes les matières qu'on peut travailler. Donc là on va regarder un peu où est-ce qu'on veut positionner la gravure, donc l'espace qu'on a disponible. Là on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Une police un peu kitsch. Un peu kitsch. Ah j'ai Pokémon hein. Ah ouais, nickel, allez. Alors donc là je vais juste faire mon petit réglage. Hop. Un petit coup de soufflette et ce sera nickel. Voilà. Ah, le petit trophée du jour. C'est vraiment bien fait. En plus c'est en 3D. Mais même la police Pokémon, ça Tu peux fait mettre ça du grain bien dessus. Non, mais Ah mais là tu vois elle est comme elle est. tu peux faire comme ça? Elle est brute. Et ça sera parfait. Merci beaucoup. Ok, pause 2 secondes. Vous venez de voir Simon fabriquer ses prises ZEM comme un boss du bois. Et juste avant qu'on file chez Fred pour les tester, je vous glisse un truc. Chez Nival, on fabrique pas des prises, mais des pantalons et des vêtements techniques pensés pour grimper, aussi bien en dalle que pour les jeter. Bref, tester dans la vraie vie. Et puisque c'est les fêtes, sur nival.fr, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire plaisir ou vous faire plaisir. Et vous ne serez pas déçus. Allez, fin de la parenthèse, on retourne voir si Fred et Baptiste réussissent à casser les prises de Simon. Ou juste leur ego. Tadam, la suite du reportage. On est chez Fred Vionnet. On a mis toutes les prises que l'on va utiliser pour ouvrir par terre sur le tapis. Et là, il y a encore des murs vierges et on va probablement utiliser le dévers, le mur déversant pour enlever quelques prises et faire des ouvertures. Eux, ils sont spécialisés dans ce domaine, donc on va les écouter et les regarder et après grimper tous ensemble. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Allez, viens, on va voir. Chita. Ouf, hein, c'est la vie, hein. C'est la vie de créateur de contenu, hein. Ton métier change, Fred. Bon alors Fred, comment ça va déjà? Pas bien. Comment ça va depuis la première vidéo, puisque c'est une éclipse temporelle? Je savais en venant que t'aimais bien les prises en bois. Je t'ai pris des petites pinces comme ça, arquées, je t'ai pris des pieds, je t'ai pris de la vraie réglette. Pas trop fine, je me suis dit oui, il va sûrement y avoir du dévers quand même, donc je t'ai pas pris des trucs trop fins non plus. Et puis les 4 là, ça c'est de la prise qui tourne un peu dans les salles. Ouais. C'est de la prise que je prête. Donc là je t'ai remis un grain tout neuf,
Ok. Ça, tu vas sentir qu'il y a un peu plus d'épaisseur de grain que sur les autres parce qu'il y a eu déjà. Attends, celles-là, elles ont servi et tu les as. Et je les ai retexturées. C'est cool, hein? Comme ça, elles sont toutes neuves pour la vidéo. Et J'aimerais bien te voir tout rouge gainé là-dessus. Pardon. Hop là. En fait, ici, c'est du panneau, comme du spray wall, comme disent les jeunes. Du coup, tu as des prises partout. Et c'est nous qui traçons. Et puis, c'est plus axé sur des blocs à tenue de prise, parce qu'on s'entraîne plus pour le rocher ici. Sur les triangles. Ouais. Après, grande baffe, il a les volumes à plat pour se réorganiser. Talon qui va être chiant à rentrer, là. Talon gauche. Mettre une verticale là où il est obligé de transférer. Est-ce que ça tient? J'ai mis qu'une vis pour le moment. Est-ce qu'on peut tenir debout là? Et après, un truc un peu moderne, parce que sinon, il faut les faire sauter un peu partout, ces jeunes. Alors, au départ et après. Ah, il n'y a que 3 prises. Ouais, t'inquiète, il va y en avoir d'autres. C'est juste pour voir comment tu te cales. Voir comment je me cale déjà. Avec mon poids sur la gauche. Paf, paf. 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 Stabiliser. Allez chercher. Hop. Non, mais il manque une prise, hein. On est d'accord. Je vais juste voir comment il va se caler. C'est ça. Oui, bah pour l'instant, Pour l'instant, on s'en faute. on sent que t'es pas bien, donc c'est parfait, c'est ce qu'il fallait. Pied volume gris, ça c'est sûr. Après, il va falloir qu'il lâche sa main gauche, si vraiment il ne peut pas lâcher du tout la main droite. Sinon, il reste en paume sur la main gauche, bien le plus possible en bas du volume, et il va chercher la main droite. Je pensais que c'était lui qui l'avait testé. Bah, ce sera après. Allez, Déjà là. petite mobilité, comme ils disent. Avec, tu lâches quel côté du coup? T'arrives pas à ouvrir un peu plus la hanche? Déjà, lui, il a le pied plus haut que toi, tu vois. Alors qu'il est plus lourd. Shaper, mais... Bon, après, moi, je Respire. suis un peu bout de bras. Hein. Il est dynamique. Allez, vas-y. Il va baisser le volume. Attends, j'ai plus la vis. Parce que là, j'ai un mauvais appui sur le pied gauche. Il est vraiment très très haut par rapport à mon bassin. Et ce qui me laisse peu de poussée pour aller monter le pied, pousser le pied gauche et aller attraper la prise. Tu prends toutes C'est les noirs morceau. là? Bam, bam, in là-bas et après un jeté à deux mains à la coin à gauche pour faire Allez. le spectacle pour la vidéo. Voilà. Bon, là, faut me faire un truc de la mort. Bah oui, bah là, c'est prévu. Hein. Fred a terminé son bloc. On va le tester. Bah en fait, c'est un bloc qui est quasiment que sur des verticales, avec un dynamique sur le dernier move, avec un pied que tu vas devoir travailler ici, mais j'ai un doute sur la longe. Toi, tu visualises et tout, t'es prêt à forcer? Je suis prêt à regarder Simon et je... Quoi? Tellement pas mon style, c'est horrible un départ comme ça. Allez, Simon. Yes, couche départ. T'as les volumes pour t'organiser, les deux volumes. Allez. Ouh, il remet pas le pied. Dément. Non. Bien, ça marche. Déjà, comment tu te sens? T'es content? Tu me demandes de te coacher, je te coach. Et t'as le droit de partir main droite sur le volume aussi comme la pyramide, c'est pas con, non? Faut oser Ça démarrer. va marcher, non? Faut oser démarrer en fait. Ça va marcher. Dément. Allez. Il a le pied gauche. Le pied bleu. On n'a pas vu, pied bleu, on n'a pas vu. Allez, on va l'enlever peut-être. Allez. Allez. Allez, dément. Valoriser. Allez, allez, c'est bon. Yes, yes, yes. Allez, je suis là. Talon dans la main, peut-être? Oh, le pied. Ah non, ça peut pas marcher.
Non. Ah, dément. Elle est bonne, c'est d'après que je me l'ai vu. Tu veux vraiment pas que je te mette une crotte de hamster en pied gauche? En dernier recours, je vais utiliser une technique que je n'avais pas utilisée depuis longtemps. C'est qu'il n'y a pas de règlement à l'arc libre. Et ouais. Ah, tu t'en sors bien, hein. Allez. Oui, oui, oui. Dément. Allez. Respire pour de vrai. Voilà, c'est ça. Allez. Dément. Simon, c'est là que ça se passe. Ouais, dément. C'est un bac, hein. C'est vraiment un bac. Et je suis là au pied. Tu finiras pas dans le micro-ondes. Dément. Bravo, il a flashé l'eau. Trop cool. Ça a marché, Simon, du coup. Avec le pied gauche en bas, dynamique. 180 grammes en moins, ça joue toujours. C'est ça d'avoir des textiles de qualité, c'est lourd, hein. Bien joué. Il n'y a même pas eu à redescendre la prise, tu vois. Ouais. Dément. Ouais, mais faut oser après engager sur ce mouvement-là. Oui. Mais c'est vrai que si tu stabilises avec ta contrepointe, tu vois le mouvement arriver, quoi. Ouais, la récep est très bonne. Après, il reste plus qu'à faire des images en dessus de en haut. La main bien haute. Allez, vénère, hein. Allez, allez, allez. Et là, il a fait quoi? Il a mis une pointe sans vraiment la mettre. Ah si, il la met. Allez, dément. Tiens. Cool. Pied gauche d'abord, changement de pied, pied gauche là, paume, ou alors tu vas chercher les trous si t'es pas bien comme moi. Après, main droite ou main gauche, ça dépend qui, je pense. Voilà, après tu remontes la big pince, tu prends ta petite règle, tu tiens très bien. Tu cales ton pied, tu vas chercher la petite réglette bouchée, tu ramènes, changement de pied, pied à droite, tu vas chercher main droite, la prise bouchée, et puis là, le croisé, tu verras dynamique ou statique. Ouh, le pied les bas. Hein. Allez. Oh, oui. Je suis limite sur ce move. Voilà, allez. Ah, là, tu prends des risques. Allez, 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 allez. Oh, c'est quoi là? Allez, change. Oh. Allez. Oh, le petit pied là. Ah, il pourrait, oui. C'est pas. Attends, celui-là tu voulais. C'était pas l'idée. mais- Ça. Non, non, main droite, main droite. Jamais je tiens ça. Allez, allez. Essaye là. Essaye le move. Non. Non, là c'est dur. C'est dur? Là c'est super dur. Bon, je pourrais limite l'avoir direct, tu vois. En restant comme ça. Ah, j'ai mis que 2 vis sur celle-là, au fait. Ah, merde. Tu la tiens? Tu la tiens bien? Ah bah oui. Après, il y a des délais à tout, hein. Je suis d'accord, mais... Oh putain, mais elle est mauvaise celle-là. Eh, je t'ai mis meilleur. Allez. Ça c'est meilleur. Allez, mon pied gauche très haut aussi. Allez. Ouais, dément. Allez, allez, allez. C'est ça. Allez. Oui. Allez, c'est bon le pied là. Allez, 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 allez. Ouais mais alors, comment je vais là? Descends. Ah mais là, je Mets suis les mains. désaxé là. Mets les deux mains. Allez, allez, allez. En fait je serais trop, Même là tu vois. Ouais, là, c'est pas comme ça. Oh là, pour ramener là-dessus. On peut la mettre plus près, hein. On peut virer la grosse jette, hein. Voilà, ok. Ok. Ouais. Ok, mais là je suis quand même... Ouah. Allez. Ouais, gros. Ah bon, c'est croisé gauche. Hein. Ouais, là je pourrais pas. Bon, après c'est loin là. Là, Allez, allez. là. Après là, faut que je arque de fou. Non, j'arriverai pas. Là, il faudrait un pied là. Allez. Oh, c'est dur.
Eh Fred, Non, mais sinon, t'enlèves l'inversé au-dessus. t'enlèves l'autre au-dessus là. Hop, je fais ça, je fais semblant que c'est dur, je match, épaule, je crie, je match. Voilà, Simon là, en fait, Simon il ouvre dur, hein. Simon, ça fait quoi d'ouvrir du bloc là, alors que t'en fais pas? Alors moi, T'en as quand même pas j'ouvre de d'idée. la voix, je vais toujours ouvrir des petits moves. En fait, j'ai trop l'habitude de toujours me dire que je suis un peu grand et il faut que j'ouvre pour les petits, ou pour les moyens, quoi, on va dire. Et du coup, en bloc, je me lâche un peu plus. Bon les gars, waouh. J'espère que ce format vous plaît, hein. N'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux de nos deux compatriotes. On vous mettra tous les liens dans la description. Et puis, si le format vous plaît et cette immersion avec deux acteurs de la verticalité pour le prix d'un, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et pourquoi pas vous abonner hein, si l'envie vous prend. Vous êtes libre. Je suis pas très fort. Come on. Come on, bro. Ouh. Comme ça là? Non. Regarde, tu me gambades là. M'énerve. Allez, gars. Ah, il passe tout de suite. Là, faut prendre là. Allez, valoriser là. Bam. Remettre. Allez, t'es bien. Gardez le pouce. Allez. Poussez sur le pied gauche. Allez. Oui. Allez, j'arrête mes équipes. Allez. Faut serrer. Oui. Ça va faire. Allez. Allez. Oui. Allez, c'est bon. Oh, c'était quand même... c'est quand même là. Alors, c'est quoi la cote du coup? Pouh, là, c'est un bon en exté ou en sol. Et en tout cas, très agréable. Hein. Ça fait plaisir d'avoir ce petit côté un peu old school qui manque effectivement dans les salles modernes. Ça, je dois l'admettre même. Ça, tout se mettre à droite là. C'est ça que j'arrête. Allez. Pouah. Allez. Ah ouais, c'est pas la même, hein. Allez. Non, là, faut que... Ah. Faut que je trouve un truc. Chercher d'abord à droite. Ouais. Tu peux aller prendre d'abord à droite. Ah. Ah, c'est bon. Allez. Allez. Oui, oui, oui. Allez, essaie de le croiser là. Non, il veut pas. Allez, tranquille. Et bah, tu vois. Voilà, là, on est sur un bon 6C. Wow, super chouette. Félicitations pour vos settings. Bon bah voilà, c'est la fin des ouvertures de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez là de vos ouvertures? Est-ce que vous êtes satisfait, content? C'est parfait. Ouais, j'avais peur que ce soit un peu trop loin, que le pied soit trop bas, mais ça a marché. C'est cool. Un beau petit dynamique là, on avait deux styles différents. Et toi Simon? Bah ouais, carrément, ça met bien en valeur, je trouve, ce qu'on peut faire avec les prises M et l'ouverture old school, l'ouverture un peu plus moderne sur certains moves et tout. Et... Ouais, ça a bien marché là sur la fin. Eh ben super, À mettre dans toutes les salles. à mettre dans toutes les salles. Allez voir les réseaux de ces deux messieurs. On les remercie pour leur accueil et d'avoir pris le temps de vous partager cette vidéo. Si l'envie vous prend, n'hésitez pas à vous abonner. La suite, on vous réserve de belles choses et on vous dit à très vite sur la chaîne. Sur la chaîne. Sur le rocher. Sur le rocher. Ciao. Là, je tease.